Ça, c'est un cerveau normal et ça, c'est un cerveau suite à un trauma. Est-ce que tu vois la différence? Elle est bien visible, elle est bien réelle, elle est bien mesurable. Et donc du coup, c'est pas dans ta tête, c'est bien dans ton cerveau qu'on parle. Dans cette vidéo, je vais te parler de ce que la science dit au niveau du stress post-traumatique et comment le cerveau a évolué. Donc cette vidéo va vraiment aider à comprendre ce qui se passe dans le cerveau et surtout mettre une réponse aux personnes qui doutent de cette maladie invisible. Les personnes qui pensent que en fait, il se met en arrêt maladie parce qu'il est trop faible, parce que c'est un cassos, parce que c'est un sac à merde. Cette vidéo-là, elle est vraiment essentielle parce qu'elle va prouver scientifiquement qu'il se passe quelque chose dans notre tête et que c'est pas que du mytho. Et je fais une petite parenthèse aussi pour les personnes qui, soi-disant, font semblant d'avoir des symptômes de stress post-traumatique. C'est ok, tu te mets en arrêt maladie, profite, mais surtout n'oublie pas qui tu étais et n'oublie pas quelle tenue tu avais parce que d'autres ont un cerveau et ils ont vraiment du mal à s'en sortir. Donc fais comme tu veux, mais surtout ne les oublie pas. Voilà, je ferme ma petite parenthèse. Et donc du coup, des chercheurs de l'université Wallace ont découvert quelque chose en fait d'incroyable chez les personnes atteintes de stress post-traumatique. Et ils ont trouvé un niveau très élevé d'une activité dans une zone du cerveau, des récepteurs qu'on appelle, quand ils sont trop actifs, te mettre constamment en alerte et même quand il n'y a pas de danger. C'est ce qui explique en fait l'hypervigilance qu'on rencontre et puis que j'en parle assez souvent. Et donc du coup, le cerveau, il a changé, mais il réagit normalement à un événement anormal. Et donc du coup, ton cerveau, il n'est pas cassé, il a juste appris à survivre dans des moments extrêmes. Et c'est comme quand tu reviens de mission, tu as toujours ton arme, le doigt sur le fût, prêt à en mesure 2. Et même après l'OPEX, tu es toujours dans cette mode-là. Du coup, ça s'explique biologiquement. C'est donc pas toi qui es fou, c'est ton cerveau qui a reconfiguré ses circuits pour justement te protéger. Et puis il y a une protéine appelée qui pousse certains récepteurs à se manifester plus à la surface des cellules du cerveau. Et c'est ce changement-là qui te fait vivre l'incompréhensible. Tu n'es pas du tout seul. C'est surtout pas ta faute ce qui se passe. Tu n'as pas inventé ce que tu ressens. Tu n'es pas du tout faible parce que être constamment avec un cerveau chaud bouillant, on sait que c'est pas simple et c'est pas un caprice. C'est un mécanisme de défense. C'est biologique et c'est commun chez des milliers de vétérans, anciens combattants comme toi. Et reconnaître ça, c'est le petit premier pas dans la reconstruction. Maintenant que tu sais ça, tu peux arrêter de te juger, tu peux arrêter de t'autodétruire, tu peux arrêter tout ça. Tout ça est normal. Tu peux donc commencer à comprendre ce qui se passe dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit, dans ton cerveau. Qu'est-ce que tu traverses? Et surtout, cette vidéo, elle est pour ça. Elle est pour te dire que je ne suis pas fou. C'est juste que mon cerveau a survécu à sa propre guerre. Si tu te reconnais sur cette vidéo, je t'invite à le partager, surtout aux personnes qui ont vraiment du mal à comprendre ce que c'est le stress post-trau, qui s'inventent des choses et qui jugent, qui critiquent. Là, c'est scientifique. Je te mets dans la description le lien sur la recherche de l'université de Wallace. Et moi, je sais que le stage Crébat que j'ai fait, c'est ça qui m'a vraiment fait le déclic. Et je me suis dit, mais c'est réel. Le cerveau a vraiment évolué, changé. Et notre coup, à nous de comprendre ce qui se passe et qu'est-ce que tu peux mettre en place dans ton quotidien pour que ton cerveau reprenne la main et qu'il soit en sécurité. Je t'invite aussi à commenter si tu as des questions. Et si la vidéo t'a aidé, je t'invite à mettre un pouce. Ça aide la vidéo à être plus vue et j'espère que ça tombera sur des personnes qui ont des doutes et qui se sentent seules. Voilà, je te souhaite courage, tu n'es pas seul et surtout lâche rien camarade. Ciao.